Mais Alors, tu laisses ces tomber gens, et puis tu peux pas Voilà. l'arrêter. Moi, pour ne pas laisser tomber, quoi, c'est réagir par la force contre Ouattara. Parce que il vous-même, s'agit vous de la savez, Côte ce d'Ivoire, il ne s'agit monsieur-là, pas d'un il n'a pas pitié de quelqu'un. politicien. Vous Il m'entendez, s'agit de la Madame Côte Diane? Monsieur, vous avez parlé, laissez-moi parler. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas d'un politicien. Parmi nous là, cherchons ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire pour avancer avec la Côte d'Ivoire. Nous tous, on va passer, la Côte d'Ivoire reste. Hein. Donc c'est pour sauver nos progénitures, c'est pour sauver le futur, les enfants et qui vont venir après. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, laissons tous ces blablabla, les plénichards là, tout ça, laissons faire. Cherchons à réfléchir et essayons d'être sécrétifs pour pouvoir mettre la confiance entre nous. Tu mets ton compte sur, sur privé, tu calcules d'abord qui va venir demander amitié, venir te demander amitié avant de l'accepter. Hein? Tu dois être sécrétif. Actuellement, on est là, on est vendus nous tous. Donc, on doit chercher à savoir avec qui on parle, avec qui on accepte dans nos milieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, je suis là. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui, allez-y, madame. Bon, c'est pas pour répondre à votre question. Hein. Moi, c'était par rapport à ce que j'avais à dire. Vas-y. Peut-être que quelqu'un d'autre répondra à votre question. En tout cas, c'est Hamzo, oui. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très, très, très contente de tomber sur un live où il y a enfin des personnes qui ont pris conscience de la réalité des choses et qui ont compris que ce combat ne mène à rien. Parce que moi, depuis que Gbagbo est revenu de La Haye, j'ai compris que c'était plus la peine, qu'il avait vraiment lâché le combat. Et il n'a fait que parler de Sanadi. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu le plus, hein. Parce que dès qu'il est arrivé, il est parti au mariage là du fils à un ami qu'il a rencontré en prison. Il s'est baladé dans la ville. Bon, il a annoncé son divorce. Enfin, bref. J'ai pas vu réellement cet homme qui combattait. Je suis même à me poser des questions. Peut-être que c'est faux. Mais j'ai comme l'impression que, avant de sortir, est-ce qu'il n'a pas fait même une promesse aux gens en disant « Je sors de la politique ». Parce que j'ai comme l'impression qu'il nous mène en bateau et qu'au fait, il ne veut pas aller au bout du combat. Ouais. C'est cette impression que j'ai. Parce que c'est quand même un fin politicien. Comme on dit, un stratège, c'est un historien. Il connaît mieux la politique que nous. C'est le seul qui a fait face à Houphouët, alors qu'on sait quand même qui était Houphouët. Donc, Gbagbo va pas venir nous dire qu'il ne connaît pas Alassane et qu'il ne connaît pas, il ne sait pas comment affronter Alassane. Ce n'est pas possible. Il fait des discours, il réunit les gens, il fait un meeting, il galvanise les gens. Je m'appelle Gbagbo Laurent. Si quelqu'un veut se battre, bon, s'il veut la bagarre, il y aura la bagarre. Je vais vous donner un mot d'ordre. Il galvanise les gens et au moment où le peuple attend, il va faire une interview. Moi, j'appelle ça de la foutaise. Et malheureusement, vous voyez, les gens ont cette nostalgie. Ils voient toujours Gbagbo comme celui qui était là depuis 2002, depuis l'époque de Denis, jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Ils n'ont pas compris que ce n'est plus la même personne. Ouais. Et c'est dommage parce que les gens sont dans le fanatisme. Ils refusent de prendre leur cerveau et puis de se dire, on est à une autre époque. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé parce que Gbagbo n'est pas Dieu. Un être humain peut changer son fusil d'épaule. Un être humain peut utiliser un chemin aujourd'hui et puis pour X raisons, il revient, il change sa veste. Ouais. Il faut apprendre à analyser les choses. On ne peut pas suivre quelqu'un bêtement. Ce que vous êtes en train de faire, je suis très contente parce que j'ai beaucoup d'amis avec qui je discute, mais qui ne veulent rien comprendre, qui sont dans le fanatisme. Gbagbo, c'est un fin politicien. Il dit qu'il va donner un mot d'ordre. Il ne donne pas de mot d'ordre et il manipule les gens. Et ces fanatiques viennent tordre. Non, vous savez. Stratégie. Il ne peut pas parler comme ça. Comme ça, on devait prendre. On n'est plus des enfants. Hein. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu leurs parents. D'autres même n'ont même pas vu le corps de leurs enfants. On les a tués. D'autres ont donné leur poitrine. Alassane, on sait qui est Alassane. On sait comment il est arrivé dans ce pays. Tu connais Alassane. C'est l'adversaire commun. Tu arrives,
ton nom, au début, tu blagues les gens comme quoi ton nom sera sur la liste. Maintenant, ton nom n'est plus sur la liste. Mais la liste, là, c'était la liste du 4e mandat. Ton propre fils est député de cette constitution que tu n'aimes pas. Ton propre fils, Michel, il est député à l'Assemblée. Est-ce que vous avez vu Michel dire « Je jette mon manteau de député parce que je ne suis pas d'accord avec cette constitution » Non. Il est là-bas, il est au beurre, tranquillement. Voilà. Maintenant, tu te lèves, il n'y a plus ton nom. Tu te lèves maintenant, tu dis, tu vas donner un mot d'ordre. Mais le mot d'ordre, le peuple attend. Moi, personnellement, je ne l'attendais pas parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus... Je te dis, et puis il y a comment il est devenu là. Non, moi, il y a longtemps que je ne suis plus. J'ai regardé à la télé, je regarde des infos, mais personnellement, moi, c'est fini. Depuis 2011, enfin, depuis qu'il est revenu là, en juin, je ne sais plus de quand, c'est fini, moi. J'ai vu ses démarches et tout, j'ai tout compris. Donc, il y a longtemps que moi, j'ai fait le deuil. J'essaie juste de convaincre les parents ou les amis qui sont encore dans ce rêve. Voilà. C'est tout, hein. Sinon, moi, je fais le deuil. Actuellement, ma soeur, le problème, c'est quoi? C'est que, après Laurent Gbagbo, là, tous ceux qui ont suivi la formation de Laurent Gbagbo, tous ceux qui sont dans PPACI, là, les Ivoiriens ne doivent plus leur faire confiance. Mais parce que Laurent Gbagbo, sa politique, là, n'arrange pas le peuple. Ça n'arrange pas le peuple de Côte d'Ivoire. Les gens ont peur. Et donc, bonjour la famille. Ça fait que, bon, son nom n'est pas sur la liste, mais on sait très bien que notre adversaire commun, c'est Alassane. Mais l'opposition est divisée parce qu'il y a un problème de personne. Parce que toi, Gbagbo, on n'a pas mis ton nom. Tu dis, c'est-à-dire que dans le PPACI, tu n'as pas pu former quelqu'un. Parce que quand même, c'est un fin politicien, il sentait la chose arriver. Il sentait que Alassane n'allait pas mettre son nom. Il faisait des discours, mais Gbagbo, il sait. Il est dans les secrets. Gbagbo n'est pas un enfant. Il savait que son adversaire qu'il connaît là allait tout faire pour ne pas mettre son nom sur la liste. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Tu commences à préparer quelqu'un. Tu commences à préparer quelqu'un. Et cette personne va avoir la bénédiction du peuple. Parce que toi, seulement quand tu parles au peuple, le peuple t'écoute. Le peuple t'aime. Tu dis au peuple, je ne veux pas que le sang coule, mais voilà celui-là que j'ai choisi pour donner lui toutes vos voix. Union avec toute l'opposition, même si on dit que Alassane est au pouvoir, qu'il a tous les appareils, qu'il peut tricher, mais le monde entier va voir que tout Côte d'Ivoire est en train de voter ce monsieur. Toi, Alassane ne peut pas venir tricher. Quand on commence à tricher, c'est quand c'est léger. Mais quand il y a foule comme ça, c'est pas possible. Bon, tu dis que s'il n'y a pas toi, ton nom, on ne doit pas aller au vote. Mais c'est une méchanceté. C'est-à-dire qu'il a participé à diviser la Côte. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui-même qui a fait que si Ouattara a fait le 4e mandat, la faute, c'est lui. C'est pour ça que je me pose des questions. Lolo, ferme ton micro. Lolo, ferme ton micro. Allez là, on n'est pas causant, Lolo. On n'est pas causant, allez là. C'est pour ça que je me pose des questions. Est-ce que, quand il est sorti, il n'a pas donné une promesse aux Blancs pour dire que je ne vais plus faire la politique, mais comme j'ai beaucoup de sympathisants, je ne vais pas annoncer comme ça, mais je vais tourner. Parce qu'il nous a lâchés là. Ouais. C'est son interview, il nous a lâchés. Prenez vos responsabilités. C'est fini. Donc quand tu regardes, depuis qu'il est sorti jusqu'à maintenant, il a fait quoi? Il a galvanisé le peuple. Donc c'est maintenant que je comprends que Awa Dombelo a raison. Mais c'est ça. Et ce qui s'est passé, il n'a fait que la division au sein de l'opposition. Awa Dombelo, qui a été comment on appelle ça, qui a combattu avec toi depuis près de 40 ans, je dirais même plus. Aujourd'hui, Awa Dombelo est ton ennemi. Tu ne peux même pas donner, encore, si tu dis que tu ne donnes pas de consigne de vote pour ton ex-femme, bon, ça c'est entre vous là-bas. Mais Awa Dombelo, ça ce sont les mentors, des gens expérimentés. C'est de la même carrure que les Aboudraman, tout ça qui sont décédés. Peut-être même là, s'ils disaient qu'on n'a qu'à voter quelqu'un parmi Awa Dombelo, voilà. Peut-être même là, l'élection même allait chauffer. Voilà. Il pouvait être président. On sait jamais. C'est-à-dire la méchanceté et la haine. Ça m'a trop fait mal. C'est-à-dire, tu vois que le pays veut sortir de cette dictature. Tu vois que l'adversaire là, toi, tu n'es pas sur la liste. Mais tu fais quoi?
Mais tu donnes une consigne de vote au moins pour Awa Domelo, pour que tout le peuple aille le voter, pour que ton adversaire soit en difficulté. Une fois que ça passe, on va s'asseoir et régler nos problèmes internes. Mais malgré ça, il dit il ne donne aucune consigne de vote. Mais tu ne donnes aucune consigne de vote. Tu dis qu'il ne faut pas que les gens aillent voter. Mais tu as pris Alassane pour le déposer encore sur son 4e mandat. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut le laisser avancer. Que chacun se lève tous les matins, il va se débrouiller, chercher son petit pain pour manger. Si on dit que les Burkinabés, les étrangers ont pris le pays, on n'a pas le choix. Parce que c'est ce qu'on nous a vendu. Voilà. Il nous a livré. Qu'est-ce que vous voulez? On va attendre. Parce qu'on pouvait utiliser une autre façon d'être libéré sans que le sang coule. Pourquoi il faut forcément que des enfants se sacrifient? Pourquoi il faut forcément qu'il y ait des gens qui meurent gratuitement? Pourquoi il faut forcément qu'il y ait des gens qui soient mis en prison? Si tu avais donné une consigne de vote ou si tu avais demandé à voter pour quelqu'un d'autre, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et aujourd'hui, tu dis que chacun prenne ses responsabilités, mais tu comptais sur qui quand tu as dit que tu allais donner le mot d'ordre? Parce que c'est intéressant maintenant que chacun prend ses responsabilités, mais il a trahi le peuple, il a trahi la confiance. Alassane, il n'est pas seul, il n'est pas bête. Quand il a dit qu'il allait frapper ce pouvoir, il savait qui était derrière lui. Mais toi, qui est derrière toi quand tu dis que tu vas donner un mot d'ordre? Il n'y a personne. Et toi, tu es un fin politicien. Pendant tout ce temps, toi, tu n'as pas pensé négocier avec une grande puissance pour venir soutenir ton combat. Tu es assis et puis non, c'est un traître. Ouais. C'est un traître. Il nous a roulé. Il est assis, c'est pour mélanger tout le monde. Oui, c'est ce qu'il a fait. Les gens, c'est ce qu'il a fait. Vraiment. Les gens ne sont pas contents. Dieu a eu la vérité. Non, ils ne sont pas contents qu'on dise ça. Mais il va falloir qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, non, personne, ils sont en train maintenant de compter sur un soi-disant prophète. Ça fait honte. Ça fait honte. Vous attendez une prophétie. Que oui, il n'y aura pas élection. Même la prophétie, là même, il a tapé poteau. Ils sont en train d'expliquer encore la prophétie pour dire non, quand tu vois, dans telle ville, ils n'ont pas voté, donc ça veut dire qu'il n'y a pas élection. Toujours, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Vous êtes assis là, c'est prophétie, vous attendez maintenant. Donc quand il a dit, je vais donner le mot d'ordre là, c'est la prophétie là que vous attendez, le mot d'ordre. Il n'a pas donné de mot d'ordre. Dieu qu'aujourd'hui l'élection est finie, il n'a pas donné. Donc, c'est lui qui est le gros et dans ceux qui sont en prison là, c'est fini comme ça. Non, les gens qui sont morts, c'est fini. C'est pardon, on va demander. Ah, mais c'est tout, ça dit que dans la vie, il faut reconnaître ses erreurs. Il faut reconnaître. Il faut faire preuve d'humilité. Ils ne savent pas où, ils ne savaient pas. Il faut faire preuve d'humilité. Parce que depuis 2010-2011, on a marché à Paris ici, Mais moi, j'ai enlevé mon pied dedans, je regarde, j'observe. C'est pas que je soutiens Alassane, mais je dis, tout cela, il faut des nouvelles personnes avec des nouvelles pensées, des nouvelles idées. Parce qu'avec la haine, même si lui-même il arrive au pouvoir là, qu'est-ce qu'il va faire mieux qu'Alassane? Non, disons-nous la vérité, parce que quelqu'un qui n'est pas encore au pouvoir, mais n'est pas capable de désigner quelqu'un d'autre pour aller aux élections, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, Gbagbo là, tu es le seul intelligent dans ton parti. Tu es le seul intellectuel. Tu es le seul homme politique pour diriger la Côte d'Ivoire dans tout ton parti. Mais ça veut dire que ça en dit long sur le caractère de la personne et ceux qui l'entourent. C'est très dangereux. Bon, dans Madame Picasse, il donne des mots d'ordre la nuit, à minuit, 1h du matin. Il envoie. Non, mais c'est ça. Ça va d'un autre pays. Tu dors, tu te réveilles, on dit il y a mot d'ordre. Mais on peut leur envoyer à minuit. À minuit, 1h du matin, des gens qui font des choses dans l'ombre. Mais pourquoi envoyer les enfants des gens? On peut donner un mot d'ordre sous couette comme ça. Vous devez c'est pas pour Babo qu'on marche. Vous dites c'est pas pour Babo qu'on marche. Mais Babo, quand il était à La Haye, il n'y avait pas de marche. C'est pour venir le mettre au pouvoir qu'il demande de marcher. Hein? C'est pour venir le mettre au pouvoir. Il est venu faire une vengeance parce que, bon, 2010, l'autre l'a mis en prison, tout et tout. Donc, c'est cette vengeance, cette haine-là qu'il est venu faire. Sinon, tu dis, tu vas aller à la retraite. Mais donc, si on t'avait mis sur la liste, là, tu n'allais plus aller à la retraite. Mon ami, il est fatigué. Il est fatigué.
Gbagbo est fatigué, il ne peut pas. Moi, c'est tous ceux qui le suivent bêtement qui sortent. Faut plus quelqu'un va sortir. Faut plus quelqu'un va sortir. Faut plus les jeunes les mêmes vont sortir. Non. Faut plus vont sortir. Faut plus vont Ce qui sortir. va se passer après, on est là, on regarde, chacun se lève le matin, il va gagner son pain. Si on dit les étrangers ont pris le pouvoir, si on dit Alassane a bouffé l'argent, on est là. On s'en fout, on s'en fout. Ouais, c'est ce qui est mieux, hein. C'est ce qui est mieux, hein. C'est ce qui est mieux. Quelqu'un va sortir pour dire que c'est pas la peine, parce qu'il n'y C'est pas a la rien peine, hein. derrière. C'est pas la peine. Il n'y a rien derrière. Hamzo, tu sais, Merci beaucoup. Hamzo. Donc, Merci, mon ami, merci. merci. Hamzo, Je vais tu sais. chuter pour laisser quelqu'un d'autre. C'est Hamzo, pour tu sais. faciliter tout ça. Ok, vous parlez. Hamzo, tu sais, non. Tu sais, moi, je te dis quelque chose. Moi, j'ai observé le mouvement là, non. Tu sais, non. C'est que, ce que moi j'ai compris là, c'est que Babo là, lui, ce qu'il lui dit là, c'est ça qui doit être. Lui, il ne veut pas écouter. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le laisser. Comme la maman vient de dire là, Awadon Melo comme ça, qui a fait 40 ans avec lui. Est-ce que quelqu'un qui a fait 40 ans avec toi, est-ce que tu ne connais pas cette personne? Est-ce que cette personne aussi là, tu ne connais pas? Et c'est où les choses doivent se faire, c'est là maintenant, cette personne-là te quitte. Mais on n'a qu'à se poser des questions. On n'a qu'à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Domelo a dit ça, Domelo dit, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan B, il n'y a rien. Voilà. On ne dit rien. Tu vois, non? Tu vois? Même ta femme, même que tu as fait tous les parcours, tous les combats avec elle. Elle t'a laissé, elle est quittée derrière toi. Blé Goudé comme tu as pris. Blé Goudé que tu as pris. Comment? Un bon petit. Aujourd'hui, Blé Goudé aussi, il n'est pas là. Or, c'est vous deux, vous êtes partis à la CPI, vous êtes venus, il n'est pas là. Tu es arrivé, bon, à Fingessa, il y a eu une discussion, tu allais créer un autre Mais parti. on dit les temps d'otage, là, c'est la vérité. Il a Tu comprends? il avait Nadi Baba. Nadi Baba, on dit, travailler Ouattara. Il va faire quoi? Tu comprends? Il va pousser Ouattara à faire son 4e mandat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi. Hamzo, s'il te plaît, aujourd'hui, là, moi, je vais te déverser quelque chose. Donc, faut pas me couper, s'il te plaît, mon frère. Ouais, Je vais te déverser quelque chose. Donc, tu vois, non? Donc, moi, je regarde toutes ces choses-là, je me dis, mais est-ce que Ouattara n'a pas raison de tout ce qui se passe là? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment toi, tu te dis que tu es là pour les Ivoiriens. Tu es là à défendre les Ivoiriens. Tu es là à supporter les peines des Ivoiriens. Et les Ivoiriens meurent. Et toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu es assis. Comment un père de famille va regarder ses enfants sont en train de mourir et il ne cherche pas comment faire pour trouver une stratégie pour mettre ses enfants à l'abri. Et on est dedans. Et on est dedans. Et puis tu sors encore pour nous parler des choses, de gros mots, des paroles. Des paroles, on doit réfléchir. Les paroles, on doit réfléchir dessus. Nous ne sommes pas là pour réfléchir sur les paroles. Nous sommes là pour agir. Nous sommes là pour agir. Donc, si ils n'ont pas les couilles, nous tous là, on va supporter Adou. Adou là, n'a qu'à prendre Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est mieux. Parce que, Laurent Gbagbo là, tu souffres, n'est rien. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut de ça. Bon, aujourd'hui là, depuis hier, si on veut faire bilan de ceux qui sont blessés, ceux qui sont morts, tous ces peines-là. Mais ces familles des gens aussi, eux aussi là, ils ont mal, eux aussi là, ils ont trucs. Mais toi, tu es couché à l'abri là-bas avec ta famille, tu es là, tu nous parles des trucs, on sort, ça va mourir. Mais tu ne sais pas comment faire pour trouver la solution pour nous. Ah, Hamzo, non, moi j'ai mal même, sérieusement, il dit la vérité. On a mal fait dessus même Vaurien. On a mal fait dessus même Vaurien. Il n'est pas puissant. Il n'est pas. Il n'est pas. Parce que nous sommes en train de baser, nous sommes en train de baser sur la révélation là. Mais je vous dis quoi?
Le roi Saül, là, c'est un grand homme de Dieu. Hein. Le roi David, là, c'est un grand homme de Dieu. Le roi Salomon, c'est un grand homme de Dieu. Mais ce sont des gens, là, ils se sont battus. Ils se sont battus, ils ont combattu pour que là, les autres, là, aient l'avenir meilleur. Et Dieu a été derrière eux. Parce que c'est un combat noble. C'est un combat de vérité. Mais si lui ne peut pas faire ça là, il n'a qu'à aller au catholique. S'il veut devenir prêtre là, il n'a qu'à aller au catholique, il n'a qu'à laisser le pouvoir. Parce que le pouvoir là, c'est légué à celui qui a l'assurance de le faire. C'est lui qui peut conduire un peuple là, c'est lui. Même comme on appelle là, excusez-moi, Moïse même là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affronté Pharaon, malgré tous les défis. Il s'est tenu tête à tête avec Pharaon. Il a fait des miracles devant Pharaon. Il a fait des choses devant Pharaon. Il a fait ça pour pouvoir libérer le peuple de Moïse. Quand aujourd'hui on dit le peuple de Moïse, là, il a fait ça. Mais c'est parce que là, il savait que là, il pouvait le faire. Mais, jeune garçon, mais nos frères qui sont emprisonnés pour les rien à cause des mensonges de Laurent Gbagbo. Mais comment on peut les libérer? Comment on peut faire pour les libérer? Il n'y a rien, c'est pardon, on va demander, on n'a qu'à aller se mettre à genoux, allons se mettre à genoux, Ado, Prési, vraiment, on a été naïfs, en tout cas, nos frères là, il faut les libérer, on va vivre ensemble, on va gérer ça comme ça. Pardon, il faut nous pardonner. C'est ce qu'il a fait. Sinon, tous ceux qui sont là-bas, là, c'est clair. Tous ceux qui sont là-bas, ils ne vont pas sortir si on ne fait pas ça. Parce que si on veut compter si quelqu'un là, on va pas, ceux qui sont là-bas là, ils vont mourir là. Et puis, vous les gens de l'AES, ça fait longtemps aussi, ils sont là-bas. Vous les gens de l'AES, Ouais, Hamzo, oui, mon cher. vous les gens de l'AES là, ne passez pas que dans votre discours là, on n'est plus dedans. Si Ouattara, on a demandé pardon à Ouattara, qu'il a libéré nos frères qui sont emprisonnés. Si Ouattara, on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. Dans votre discours de l'AES, panafricanisme, tout ça, là, on n'est plus dedans. Afin de nos présidents, on ne va plus jouer ça. Voilà. Ça, c'est clair et net. Parce que des problèmes que vous avez venu installer en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, tout le monde abandonne le peuple de Côte d'Ivoire. Tout le monde abandonne le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Tout le monde abandonne le peuple de Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré qui a installé Ouattara au pouvoir là. Tout le monde abandonne le peuple de Côte d'Ivoire. On les jappe, on les tue, on les met nus, on les tue. Vous voyez, mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Alors que c'est vous qui avez venu, c'est vous qui avez installé Ouattara. On va demander Ouattara pardon, il va libérer nos frères qui sont en prison. Mais ne pensez pas que le discours de l'AS, un Ivoirien va vous écouter dedans. C'est prophétie, c'est prophétie. À nos présidents, même mettez dans votre tête que personne ne va vous soutenir dans vos coloris que vous êtes dans. Chacun maintenant va lutter pour son pays. Ça, c'est clair et net. C'est prophétie, vous voulez justifier. C'est prophétie, vous voulez justifier maintenant. Vous êtes là, prophétie là, c'est ça vous voulez justifier maintenant. Mais vous là, vous êtes des comédiens, vous êtes pathétique, vraiment quoi. C'est truc que vous voulez justifier maintenant. Arrêtez ça là, tchè. Arrêtez. Arrêtez de nous fatiguer. On est fatigué. Laissez Ouattara là tranquille. Laissez le monsieur là tranquille. On est fatigué de vous. Cette année-là, on a eu l'option de faire ce qu'on pouvait faire. Nous, on pensait que là, vous avez une bonne stratégie pour accompagner la jeunesse. Mais à la fin, là, on a compris que là, il n'y a rien derrière la jeunesse. Sauf mourir, vous êtes fait emprisonner. Il n'y a rien. Donc là, arrêtez de nous fatiguer. Allez vous communiquer union de quoi là? Je m'en bats les couilles. Arrêtez de fatiguer la jeunesse de ça. Arrêtez ça. Il y a un qui est jusqu'à hors du pays, il y a l'autre qui est jusqu'à Canada. Il y a je ne sais même pas, et puis c'est communiquer. Communiquer de quoi même? Vous communiquez de quoi? Ça a donné quoi? Communiquer là. On dit communiquer là. C'est maintenant on veut voir communiquer là. Mais vous êtes là, communiquer. Et puis communiquer là, on ne voit même pas même ce qui doit motiver dedans. Mais quand même la jeunesse prend le courage de faire ce qu'il doit faire. Et vous êtes là. Vous êtes en bas de vos femmes.
Depuis Mongola, il est venu là, c'est affaire de femmes, seulement il a donné parler. Mais Divorcé, il a marié. venu nous présenter sa petite femme. Lui n'est pas venu faire politique. Hein. Il est venu nous présenter son nouveau mariage. Il est venu accompagner le peuple de Côte d'Ivoire à l'abattoir et en prison pour ne rien. Non, Hamzo, moi ici. Non. Tu les as menti, ils t'ont suivi, ils sont en prison. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Hamzo, je veux parler, pardon. Je Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Hamzo, Hamzo, Hamzo. il y a parlé rapidement, s'il te plaît. Il y a longtemps que nous Non, sommes là, non, c'est Lolo. motion. Non, moi, je Motion. vais trouver là. Pardon, Hamzo, je suis. Non, Moi-même, tu es venu mais me au moins, il trouver, faut qu'il y ait quelqu'un qui parle dans le sens contraire. Oui, Vous tous, c'est la même parole. Vas-y, Lolo, vas-y. Voilà. Hamzo, je salue tout le monde sur Ouais. le panel. Je ne vais pas être longue. Je voulais dire par là, par rapport au discours du président Laurent Gbagbo. Moi, je disais que le président Laurent Gbagbo ne devait pas sortir à 2 jours de la résistance. Sa sortie était très, très, très mal. Il ne devait même pas accepter cette interview avec Alain Foucault. Parce que les gens étaient déjà lancés dans leur élan. Et nous tous, on attendait qu'il lance un mot d'ordre. C'est ce qu'on attendait de lui. Donc, bien au contraire, il est venu nous dire qu'il prend sa retraite et que vraiment, il ne va plus continuer, mais il nous soutient. Et ça a découragé beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes étaient découragés. Parce que ce n'est pas ce qu'on attendait du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo nous disait qu'on allait se battre jusqu'au bout. Laurent Gbagbo nous disait qu'il n'allait pas avoir de 4e mandat. Laurent Gbagbo nous disait que tant que lui, il est vivant là, il comptait sur la jeunesse. Et c'est comme ça que les enfants se sont donnés corps et âme. Au jour d'aujourd'hui, là, il y a plus de 1000 personnes qui croupissent en prison. Moi, je suis venu pour lancer un appel à... En tout cas, s'il peut m'entendre, il n'a qu'à aller, s'il peut négocier avec le président Alassane Ouattara, ils vont libérer les enfants des gens. Moi, c'est tout ce que je suis venu dire. Parce que le combat, il est déjà perdu, c'est même pas la peine. Mais je suis venu demander pardon. Si Laurent Gbagbo fait une délégation pour aller demander pardon, nous qu'à libérer les enfants des gens. Vraiment, je demande pardon. Que toute la Côte d'Ivoire, arrêtons les histoires de on va se battre, il n'y a rien à faire. On n'a qu'à libérer ceux qui sont en prison. Je vous demande pardon. On n'a qu'à libérer nos jeunes frères, nos enfants, les filles qui sont là-bas, on n'a qu'à les libérer. En prison, il y a beaucoup de choses là-bas. On demande pardon. Si Gbagbo peut faire une délégation, on n'a qu'à les libérer les enfants des gens, les Ziggy, tout le monde. Les blesses là vont retrouver leur vie. C'est tout ce que moi je suis venu dire. Demander pardon au président Alassane Ouattara pour libérer les enfants des gens. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Hamzo, on peut parler un peu maintenant. Hamzo, oui, donc c'est moi. Oui. Non, c'est pas vous. Vous êtes venu me trouver. Tu viens d'arriver. Non, moi c'est pour apporter des contradictions. Quelle contradiction? Vas-y, quelle contradiction? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Contradiction à 2 balles là. Nous, Je peux parler? Vas-y, tu veux dire quoi? Voilà, très bien. Hamzo, on dit quoi? Oui, ça va, ça fait longtemps. Ouais, ça va. Et la santé, ça va? Ouais, ça va. Très bien. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous êtes en train de raconter là. Ah bon? Donc, voilà, si on fait le débat, parce que toi, souvent, quand ton adrénaline monte là, tu fais descendre les gens en désordre. Tu n'es pas Voilà, donc même même si tu n'es pas d'accord avec ce que je vais dire, c'est ça, tu il ne dit, me tu fais n'es pas. pas d'accord sur quel plan? Voilà, très bien. Je peux te poser une Donc, question. quand... Je peux te poser une question, Voilà. si tu te disais. Oui, qui est fini de parler, puis tu as posé, oui. Hein? Ok, vas-y. Très bien. Voilà, quand moi je vous attends, moi j'ai mal et en même temps, ça me fait pitié pour la Côte d'Ivoire. J'ai pitié. Bon, vous des jeunes, plein pot. Maintenant, vous dites parce que un vieillard de 80 ans n'a pas donné mot d'ordre. Après vous, hein, il a donné le mot d'ordre. Mais comme vous ne savez pas lire les lignes, On dit l'opposition n'est pas puissante, Laurent Gbagbo n'est pas puissant. Il ne dit rien Voilà. et il dit ensuite de la bagarre, on aura la bagarre. Il n'aura pas D'accord, très bien. Hamzo, il y a le répondre. mais Hamzo, il y a le Hamzo, répondre. Hamzo, laisse-moi finir. Il y a le répondre. Laisse-moi finir. Il y a des réponses. Très bien. Non, il y a d'autres qui parlaient et puis ils ont parlé de mots d'ordre. Voilà pourquoi j'ai cité ça. Il y a des réponses sur ça.
Est-ce que Tais-toi, j'ai fini. Tais-toi, j'ai est-ce que fini. Ouattara venait au pouvoir là-haut? Il y a des rebelles qui ont dit qu'on a combattu pour que Ouattara soit au pouvoir, non? C'est parce qu'ils ont cru que Ouattara est derrière eux. Et à cause de ça, ils sont sortis. Maintenant, tu dis quoi? Ils ont cru que Ouattara est derrière eux. Ouattara ne va jamais les lâcher. Ouais. Maintenant, nous, on est prêts pour Gbagbo. Et on attendait ça. Et lui-même, il dit que 4 mandats ne va jamais passer. Ouais. Maintenant, à la fin, là, on ne voit rien. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle ici. Ok, ferme ton micro maintenant. Ferme ton micro. C'est ça, on est venu t'expliquer, puisque tu ne comprends pas. Voilà. Moi, j'ai pitié quand je vous entends parler. Donc, Amzo, voilà, le président, là, il a donné mot d'ordre. Maintenant, quand il dit, Amzo, l'opposition n'est pas puissante, là, c'est de quoi tu parles au juste? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que... Attends, je vais répondre ça. Alors, oui, vas-y. Il ne faut pas être pressé, ne venez pas nous appuyer. Nous, on va droit au but. Non, on n'embrouille pas, on n'embrouille pas. Vous venez au pouvoir, là, il avait ses amis. C'est l'OTAN qui a installé Ouattara. Il avait ses amis. Et Laurent Gbagbo sait que pour combattre Ouattara, si tu veux combattre Ouattara, c'est que tu combats l'OTAN. Alors Laurent Gbagbo comptait sur quoi pour dire qu'il n'y aura pas 4 mandats? Parce que tu ne peux pas compter sur le peuple comme ça, les mêmes militants, alors qu'il y a une rébellion qui est en face du peuple et dit que non, tu vas enlever un dictateur au pouvoir. Laurent Gbagbo comptait sur quoi? Il n'était pas puissant parce qu'il n'a pas d'allié, il n'a personne, il ne compte sur rien. Voilà pourquoi on souffre. C'est de ça que je veux parler. Comment tu vois ça, superviseur? Très bien. Donc, tu sais, dans la vie, là, quand tu veux mener la lutte, il faut puiser d'abord les réserves en toi-même. Donc, le président Laurent Gbagbo, là, mais il nous a appris à savoir compter sur nous-mêmes. Maintenant, si dans ça, là, il y a des personnes qui te soutiennent et qui viennent en renfort, il n'y a pas de problème. Donc, le président Laurent Gbagbo comptait sur le peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, sur ce peuple sur qui il compte là, notamment les Abidjanais, si eux-mêmes ils ne sont pas conscients, s'ils n'ont pas pris conscience de la lutte pour eux-mêmes, leurs propres biens, le président Laurent Gbagbo il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il va faire encore dans la lutte? S'il lutte là, il dit je donne mes dernières forces pour vous. Non, mais pour rester en vie, ça fait de ça. Rester en vie est mieux que mourir. Rester en vie est mieux que mourir. Voilà. Au revoir, superviseur. Vous êtes venu encore les gros mots des Français, les analyses. Voilà. Merci, merci de l'avoir descendu. Merci. Je me retrouve même pas même dans ce qu'il dit. C'est comme ça, ils sont des blablabla, des discours inutiles. Voilà, merci Amzo, merci. Les discours inutiles. Population, est-ce que population là, vos politiques n'étaient pas là, est-ce qu'il y avait les marches? Population était avec Ouattara. Mais population, vous montrez que maintenant, que là, ils sont à Ouattara. Population de Côte d'Ivoire, vous montrez qu'ils sont à Ouattara. Parce que vous êtes des vauriens. Merci de l'avoir dit. Parce que vous êtes des vauriens. Merci. Qui n'est pas puissant. Ils ont des discours. Des discours de blablabla pour nous embrouiller. Eh oui, Amzo. Je peux parler maintenant. Américaine. Oui. C'est cela qui fait que les enfants des gens meurent. C'est eux. Moi, j'ai trop duré. Je vais descendre. Si tu veux pas que je paye, je vais descendre. Il y a longtemps, je suis là. Tous ceux-là sont venus monter pour me tuer. Je ne savais pas. Vas-y, je les laisse depuis la signature, tu as compris. Après, je parle. Je les laisse parler. Vas-y. On est tellement fâchés qu'on ne sait même pas quoi dire. Tellement nous sommes fâchés. C'est vrai, on est en colère. Vas-y, vas-y. Nous sommes en colère. C'est pas possible. On peut pas livrer les gens comme ça. Comment on peut nous livrer comme ça? Comment devant une force là, c'est la force qui bat une force. Tu n'as pas de force là, tu donnes pas espoir à quelqu'un. Claire. Tu n'as pas de force, tu donnes pas espoir à quelqu'un. Comment on peut nous livrer comme ça? Hein? Dans le monde, il n'y a pas d'autre puissance pour t'accompagner, pour nous accompagner. Il n'y a pas. Quand tu parles, il faut savoir que ton derrière est soudé. Le Baoulé te dit quand l'aveugle dit qu'on a qu'à lancer caillou là, c'est que son pied est déjà sur caillou. Ouais. Maintenant, ton pied n'est pas sur caillou. On est où? Nous sommes en bas. Nous sommes à terre. Les pauvres enfants sont en prison pour ne rien. Les gens sont morts. Voilà. Donc, ce qui est là, c'est de demander pardon pour que nos enfants la sautent. C'est tout. C'est de demander pardon. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Nous sommes défectifs. Nous sommes défaitistes. Tous nous sommes là, nous sommes à terre.
Il n'y a rien à faire. On est fatigué. On a veillé. On a prié. Nous sommes sortis. Mais devant un rapport de force là, c'est la force qui s'applique. C'est deux forces qui se battent. Tu as déjà vu un femme se battre avec celui qui est fort. Tu n'as pas force, tu restes tranquille. Alors, tu t'étais et puis on passe à la chose. Tu n'as pas force, tu t'étais. C'est quoi ça? À combien? À 2 jours. À 2 jours des votes. Pourquoi tu vas accorder une interview? Quel était le sens de cette interview-là? Quel était le sens? Tu nous laissais et puis nous, on allait aller jusqu'au bout. Tu vas venir te mettre là pour venir nous dire quoi? C'est seulement où je suis là, je t'ai dit que depuis hier nuit là, tu sais, je t'ai dit j'ai dormi là, j'ai menti. Je n'ai pas... Ils ont fait le mamie, son arrêt dans champagne, maudit. Viola, moi, j'ai pas il a joué tête, il a joué intelligent des Ivoiriens. Non, je dis mon cœur gonflé. Jusqu'à ça avait sorti. Je dis, hein? Jusqu'à ça avait sorti. Donc, c'est qu'elle là, c'est de demander pardon au monsieur. Pourquoi il les a fait comment faire pour demander pardon? Nous, les mamans, on va sortir pour aller lui demander pardon. C'est mieux, nous, hein? Les mamans. C'est mieux, hein? C'est ce que nous, les mamans, on peut faire. On va lui demander pardon. Ah, patron, pardon, il faut faire à cause de Dieu. Ce sont tes enfants. Il faut les faire sortir. Non. Il n'y a rien de ça. Ça a plus recommencer. On nous a abandonnés. Même les ils nous ont abandonnés. Tout le monde nous a abandonnés. Nous sommes restés livrés à nous-mêmes. Donc, il y a quoi? Il n'y a rien à faire. On n'a pas de force. On n'a qu'à se taire. C'est mieux, hein? Si les mamans de Côte d'Ivoire pouvaient faire ça, demander pardon, pas ceux qu'ils ont jugé 3 ans, il faut voir. Hamza, écoute. Hamza, je peux parler écoute ici, quand tu n'as pas de force, tu ne provoques pas. Quand tu n'as pas de force là, tu ne provoques pas. Quand on provoque, ça peut contre ses muscles. Les jeunes étaient tranquilles dans leur coin. Tu es venu provoquer, tu es venu les embobiner. Ils ont mis tout l'esprit dans la politique. On les emprisonne, on les jappe pour ne rien. Cadeau. Dieu merci, beaucoup ont compris, ils ne sont pas sortis. Parce que ça, quand tu sors, il va tirer. Quelqu'un qui tire si pas enceinte, il va te jappe pour ne rien, tu es mort, cadeau. Ouais, Hamza. L'américaine, vas-y, l'américaine. Voilà, je salue tout le monde sur le panel, je salue les frères et sœurs sur le panel. Hamzo, je suis contente, pourquoi? Parce que j'ai prié pour toi, pour que tu sois délivré, pour que tu sois délivré du Nassidji qui t'aveuglait. Dieu merci, mes prières ont porté fruit, tu as été délivré. Parce que chaque fois que je montais sur le panel, c'est vrai, on aime une personne. Chez nous, quand tu aimes une personne, il faut lui dire des vérités. Nous tous, on aime Gbagbo, hein? Mais à un certain moment, il faut lui dire des vérités. Mais ici, quand on dit les vérités à Gbagbo, tout le monde s'énerve, on te descend ou bien on te bloque tes commentaires et tout. Gbagbo, quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Après les législatives, c'est là qu'il va aller voir l'AES, c'est là qu'il va aller, aux choses, au Burkina, tout ça. Quand on lui a posé la question, il a dit après les législatives, c'est là que lui va aller, choses. Gbagbo, il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. Et nous, moi, je l'ai compris depuis qu'il est sorti de la prison, toute cette démarche, on comprenait. Et quand on nous disait que oui, sa femme actuelle, c'est-à-dire Nadi Bamba, la filleule de Dominique Ouattara, tout ça là, on l'a compris. Hein. Comment ça s'appelle? Stéphane Kipré. Est-ce que depuis il parle? Parle pas, hein? Voilà. Est-ce que Steve Biko, qui sursautait sur les chaînes MCI, vous le voyez parler maintenant? Non. Rien du tout. Moi, il comptait sur quoi même, quand il disait aux gens, si c'est la bagarre, vous voulez là, on va faire la bagarre. Il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi pour dire la bagarre? Vraiment, moi-même, jusqu'à présent, je me pose la question, même, je ne trouve pas. Sur quoi il comptait? Quand il dit, moi, je n'étais pas là, c'est parce que je n'étais pas encore venu. C'est pour ça que le 3e mandat s'est passé. Je suis venu maintenant, ça ne se passera pas. Donc, il a mis les gens en confiance. Aujourd'hui, il y a des villages entiers qui sont brûlés. Et ça continue. Moi, dans ma localité où je suis, ils ont déjà des jeunes qui ont empêché l'élection. Tout ça pour rien, en fait. Tout ça pour rien, en fait. Il a attendu depuis, il ne parlait plus, hein. Gbagbo, il ne parlait plus. Gbagbo, il a eu le temps, il est venu de la haie, hein. Il y a 4 ans qu'il est venu de la haie. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit sur la liste électorale?
il avait son idée. Si vraiment Gbagbo voulait aller aux élections, il allait se battre d'abord pour qu'on puisse le mettre sur la liste électorale. Pourquoi il attend au dernier moment et il ne s'est même pas battu, il n'a fait aucune démarche pour être sur la liste électorale. Il attend le dernier jour et puis ça va déposer ses dossiers. Et lui-même, il a dit dans l'interview, pour dire que lui, il ne voulait pas se présenter. Et que c'est son parti qui l'a nommé, il a dit qu'il allait réfléchir. C'est dans cette réflexion-là qu'il a vu que Ouattara était candidat. Donc lui, il est venu pour dire que je suis candidat aussi. C'est ce qu'il a dit, hein. Il n'avait pas l'intention de se présenter, mais comme il a vu que Ouattara était candidat, c'est là qu'il dit que bon, je suis candidat aussi, sachant qu'il n'a fait aucune démarche pour mettre son nom sur la liste électorale. Donc ça, c'était dès le début. Moi, je le disais, même quand je montais sur le page, je le disais, Gbagbo, il n'est dans rien. Il nous a vendu tout ça, comme 2010. Mais ça là, c'est comme il a vendu. Ce qui s'est passé, ce n'est pas les mêmes écrivains nantais là qui n'ont pas dit vendredi chose. Quand l'autre, comment ça s'appelle, cette Pucheluc Ballet est sorti jeudi, j'avais un petit espoir qu'elle a dit, vendredi là, il n'y a pas élection. Écrivez et gardez. Samedi, on fêtera la victoire. Je me suis retrouvé en Soro Guillaume. Et ils sont tous des pro-Soro. Que ce soit même leur Eli Pada là, c'est un pro-Soro. Donc c'est le même schéma. Mais moi, c'est voilà, ce que je déplore aujourd'hui. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est pour tous les frères, les femmes qui n'ont rien fait, les femmes qui n'ont même pas marché, qui sont restées dans leur maison, qu'ils ont brûlé vif. Et Gbagbo, dès que j'ai compris, quand ils ont attrapé les gens, quand ils ont commencé à attraper les gens, même les leaders Kwasi, qu'est-ce qu'il a dit, Amzo? Il a dit non, moi je ne vais pas négocier pour qu'on les relâche. Je ne vais pas négocier pour qu'on les relâche, on va aller jusqu'au bout. Il a donné de l'espoir aux gens. Je te dis. Il a donné de l'espoir aux gens. Il n'est pas sorti depuis, il ne sortait plus. Hein. Après la marche de 9 ou 16 où il y avait du monde là, il n'est plus jamais sorti. Tout le monde le réclamait. Tout le monde le réclamait, mais il est où? Il sort. Nous, on s'attendait à dire que oui, sortez les jeunes. Allez-y jusqu'au bout, je suis avec vous. Mais il attend qu'on lui pose la question d'abord. Et lui, il dit, il ne pourra pas dire aux gens d'aller dans la rue. Mais seulement ceux qui sont dans la rue, il les soutient. Ça, c'est pas ça. Ça veut tout dire. C'est pas la paix qui peut faire ça. Ça, c'est pas ça. Ouattara a donné le mot d'ordre, il a dit à ses militants, surveillez, voilà. Comment les chiens vont sortir. D'ici, il a fini de dire ça. Voilà, il a donné le mot d'ordre. Mais lui, il a dit que non, moi, je ne vais pas dire aux gens de sortir. Tu n'as pas force. Reste tranquille. Voilà. Il a dit que je ne vais pas. Voilà. Il a dit, je ne vais pas dire aux gens de sortir, mais ceux qui sont dans la rue, mais c'était déjà trop tard. Les gens étaient déjà sortis. Ouais. C'était déjà trop tard. Ça, on ne fait pas ça à un peuple. Quand tu sais que tu peux rien faire, que tu peux rien créer là. Tu dis, non, laissez-le, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'a qu'à faire son mandat. On allait éviter tous ces mots pour rien. Choisissez un candidat, allez-y voter, c'est tout. Est-ce que vraiment, nous on a vu depuis, pourquoi il n'a pas choisi un candidat? Lui-même, quand vous l'avez vu, il est sorti là, l'image que vous avez vue du Gbagbo là, ça vous a pas fait pitié? Moi, sincèrement, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai même fait un post sur Facebook, mais ça a pris même comment ça s'appelle, sur TikTok là, ça fait plus de 600 et quelques j'aime. Parce que c'est pas l'homme que moi j'ai vu, c'est pas le Gbagbo. Tu peux pas, tu as eu le temps de former quelqu'un. Tu t'es éloigné de tout le monde, et puis ce sont les traites maintenant qui sont autour de lui, et les vrais sont tous partis. Ouais. Mais ils ont reçu leur coup, hein. Quand Awa Domelo sort, quand Awa Domelo passe à la télé, et il lui dit, Gbagbo, il est otage. Les gens qui aiment Gbagbo, est-ce qu'ils se sont posé la question? Est-ce qu'ils sont allés à la source pour savoir, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que ce gars-là, il est resté avec Gbagbo, ça fait 40 ans. Awa Domelo qui le défendait, arme, chose, il était aussi en exil au Ghana. Après, il est rentré. Quand quelqu'un comme ça d'intellectuel sort et il dit, vous allez le voir de vous-même, Gbagbo, il est otage. Ça leur a rien dit, hein. Ça leur a rien dit. Est-ce que Awa Domelo n'était pas bien placé pour être un candidat et que Gbagbo disait seulement un mot? Mes enfants, je suis fatigué. Vous savez la lutte que j'ai menée, vous savez où ça m'a mené? Je suis revenu, j'ai plus de force. Moi, si vous votez Awa Domelo, c'est comme si vous avez voté Gbagbo. Il n'allait pas sortir.
Qui n'allait pas sortir. Les enfants ne vont pas aller en prison pour les rien. Ils vont pas. Qui n'allait pas sortir pour voter à Wadomelo. Il traite tout le monde de traître. Mais c'est la mission qui lui a été confiée. C'est la mission. Ils ont cassé la lutte. Ils ont cassé. C'est la mission. Gbagbo, il est dans une mission qu'il a. Depuis la haine, moi, c'est ce que une sœur l'a dit tout à l'heure. Ils ont dû lui dire. Ouais, il a signé des conventions pour dire que non, je ne veux plus faire la politique. Moi, donc, il a berné les gens. Il ne peut pas leur dire la vérité que non, je ne peux pas faire les choses. Il a berné pour sa liberté. Il était obligé de dire mais c'est qu'il est méchant. Mais tu sais tout ça. Mais Amzo, c'est maintenant tu sais qu'il est méchant. Est-ce que c'est maintenant? Quand il est sorti de la prison, la France, les jeunes, les femmes ont marché pour lui. Est-ce qu'il est venu ici pour dire merci aux gens? Même à Paris, il n'est même pas venu dire merci. Est-ce qu'il est venu pour dire merci? Qu'est-ce qu'il a fait là? Son premier discours à Gagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Remercier ma petite femme. C'est elle qui cuisinait pour moi. C'est elle qui donnait l'argent. C'est tout ce qui Gbagbo, quand il sort là, c'est pour parler de Nandi Bamba. En fait, Gbagbo, il est venu casser la Et les gens, ils ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que cette femme-là qui est auprès de Gbagbo, ils l'ont mis exprès là. Tout ce qui se passe, vous allez causer tout ce qui se passe, ça y est, entre les mains de Ouattara. Mais les gens, on leur parlait, ils étaient tellement aveuglés. Mais si tu sais tout ça là, ce qui me fait mal, pourquoi mentir aux gens, aux enfants des gens qui sont faits prison pour les riens, on les déjà pour les riens? Voilà. C'est pourquoi moi, la lutte, pour moi, c'est même pas la peine que les gens disent de sortir, ça sert à rien en fait. Ils ont déjà les moins qu'ils ont déjà là. C'est mieux. Il ne faut pas continuer, il ne faut pas dire encore les gens de sortir. Les gens doivent rester à la maison. Mais il faut que les gens restent à la maison. Ça ne sert à rien en fait. Ça sert à rien. La vérité, ça sert à rien. Moi, je t'ai envoyé le discours de IB. Je te l'ai envoyé. Le discours de IB, je ne sais pas si tu l'as écouté. Il a après cette soi-disant élection là, IB a parlé. Quand tu écoutes IB, tu as envie de pleurer. Ah bon? Tu as envie de pleurer. Les gens étaient prêts pour lui. Les gens étaient prêts pour lui. Mais Gbagbo n'est pas prêt pour nous. Il faut le comprendre. Il n'est pas prêt. Mais c'est quoi voilà, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Gbagbo, qu'est-ce qu'il a? Il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il avait à perdre? D'encourager les gens. Il a de l'argent. Lui, il touche l'argent. Il a dit qu'il touche sa pension viagère, tout ça là et tout. Il ne pouvait pas financer les gens. Comment les jeunes peuvent sortir sans rien? Lance-pierre. Lance-pierre pour faire quoi? Lance-pierre pour faire quoi? Pour effrayer les oiseaux? Lance-pierre pour effrayer les oiseaux? Non, ça fait mal. Quand tu aimes ton pays, quand tu aimes la Côte d'Ivoire, quand tu aimes ton pays, ça fait mal. Ça fait très mal. Est-ce qu'on peut faire tourner la parole, pardon? Hein? Donc, franchement, je laisse d'autres personnes parler, mais moi, j'ai trop mal pour mon pays, au fait. Non, c'est vrai. Donc, ça veut dire, conclusion américaine, ça veut dire, la jeunesse de Côte d'Ivoire n'ont qu'à prendre conscience. Ils n'ont qu'à prendre conscience. Il ne faut pas, ils vont aller mourir pour les rien. Ils n'ont qu'à rester à la maison. Mais ils sont à la maison, Amzo, depuis c'est calme, hein? Ah, ça n'a qu'à rester calme, hein? Laissons Ouattara, laissons Ouattara en paix. Ah, laissons Ouattara. Les gens ont compris, hein? Ils ont compris. Parce qu'actuellement, on parle, mais c'est chaud dans les villages. Nayo, où on parle là, actuellement, c'est chaud. Ah, laissons Ouattara. C'est des images qui sont insupportables. Pour rien, tout ça pour ça. C'est des menteurs, ils n'ont pas force pour affronter Ouattara. Ils n'ont pas force. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça, c'est pour ça. Nous, il est là, il dit rien. Ça vous pleurez, mon ami. Et puis, il dit rien. Il est assis chez lui. Et puis, il est assis, hein. Lui, il laisse appeler Go, lui, il est là, il tamise un peu. Lui, là, il s'en fout. Ils s'en foutent. Les gens qui sont en prison, prions aussi pour ceux qui sont tous ceux qui sont en prison. Tous ces morts de 2025 là, c'est Laurent Gbagbo qui a posé ça. Ça, faut pas le trafiquer. Ça, il tape dessus fort. Et si Ouattara fait son 4e mandat là, la faute là, c'est Laurent Gbagbo. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut dire aux Ivoiriens de choisir un candidat. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi? Il parle de femmes. Il fait que parler de femmes. Gbagbo, il peut baiser qui? Est-ce qu'on peut aussi dire... Oui, il faut parler. Vas-y. Faut parler. Merci. Bon. Attends, Siri, attends. Il y a une maman ici, là, elle a 1 minute pour parler là. Vas-y. Ok, bonsoir la famille, bonsoir les Ivoiriens. Ouais. Parce que je constate que tous ceux qui sont sur ce panel sont des Ivoiriens. Et depuis lors, je vous écoute, c'est plus que 2 heures de temps, je suis en bas. J'allais pas monter. Parce que moi, je suis RHDP
Mais je ne suis pas née RHDP, je suis née ivoirienne. Avant d'être politicienne, ou bien avant d'être militante, tu es un humain, tu es ivoirienne, dans le sang. Je suis montée pour 2 phrases. Il y a une personne qui a dit que même les gens de l'AES nous ont lâchés. Et il y a une deuxième qui a dit, on doit aller demander à Ado pardon de laisser nos enfants. Oui, c'est à c'est cause de ces 2 phrases. C'est à cause de ces 2 phrases, je suis montée. S'il vous plaît, pendez jeu. Quand il s'agit des enfants, tous les mamans sont prêtes. Il n'y a pas fait de RHDP, il n'y a pas fait de PDC, il n'y a pas fait de GO. Une mère est une mère. Tous les mères sont des femmes, mais toutes les femmes ne sont pas des mères. Je m'explique. On peut avoir des enfants et puis ne pas être une mère. Moi, on peut ne pas avoir des enfants, mais on est une mère. Donc, soyons des mères. Lorsque vous allez demander pardon ou lorsque vous allez lancer un panel pour ça, je serai avec vous jusqu'à Las Caras pour libérer nos enfants. Je suis RHDP, mais je suis une mère d'abord avant d'être RHDP. Cette fois-ci, ça doit nous servir de leçon à tous. Papa Bédié est parti, paix à son âme. Papa Gbagbo est là. Papa Ado est là. Mais après 2030, ils ne seront plus là. Même s'ils sont vivants, ils ne seront plus là. Il n'aura plus parti à faire de dire 3e mandat de quoi de... Non, 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 non. Je suis RHDP, mais je suis réaliste. C'est fini de 2025 à 2030. Mais que cela nous soit de leçon. Après la politique, là, il y a une vie. Il y a une vie qui est là. Lorsqu'il y a une perte de vie humaine, et lorsque j'entends une femme enceinte calcinée, tu bouilles à l'intérieur de toi. Ça fait très mal. On est des Ivoiriens. Je ne suis pas là pour défendre une ou autre, mais des infiltrés qui sont parmi nous, qui essaient de nous embraser. Soutenons-nous, aimons-nous et aimons notre pays. Ces hommes politiques vont passer. Tu sois fort ou impuissant ou puissant, tu passeras. Rien n'est éternel. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Maintenant, qui nous en parlent, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que c'est les remarques qu'on les fait. Ils aiment personne. Ça, c'est la vérité. Amzo, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit au début? Est-ce que tu as entendu? Je dis, je suis RHDP. Cela veut dire que je n'ai jamais adhéré à l'AIS. Mais je suis monté pour ces 2 phrases. L'AIS nous a lâchés, ça c'est une leçon. Et on va demander pardon pour libérer nos enfants, c'est une deuxième leçon. Là, bon, madame... Voilà pourquoi je suis monté. Pardon, laisse-la parler. Non, mais... Tu comprends? Monsieur, s'il vous plaît, moi je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour parler de mes enfants. Des enfants. C'est tout. Je ne suis pas là pour parler d'Ado, ni de Gbagbo, rien. Je suis monté pour parler, lorsqu'on a parlé des enfants, et lorsqu'on a parlé de lâcher la Côte d'Ivoire par l'AIS, cela veut dire que, quel qu'en soit ce qui va se passer, on reste ivoirien. Personne ne va donner sa peau pour nous. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Ça, c'est la vérité. Hein? On a vu ça. Ça connaissait sur monter. Sinon, depuis je suis en bas, je vous écoute plus de 2 heures de temps. Donc, je vous remercie. Ça aussi, c'est une leçon. C'est une leçon. Après une faillite, il y a une leçon à apprendre. Après un dérapage, il y a une leçon à apprendre. Lorsque tu échoues, tu ne échoues pas pour perdre, mais tu échoues pour réussir. C'est un chemin de réussite que tu dois apprendre lorsque tu échoues. Je vous remercie et bon panel à vous. Merci, maman, merci. Merci. Alors, c'est clair, hein? C'est clair. Alors, voici même les mamans de RDR. Elles disent, bon, les gens de PPACI. Il faut ça pour demander pardon. Ouattara, là, il va les libérer. Les enfants, là, il va les libérer. Voilà. Il faut qu'il libère encore des gens pour les liens. Les Ivoiriens sont fatigués. Mon ami. Sont fatigués.
Toujours les blabla, les discours inutiles. Vas-y, Samé, vas-y. Ok, bonjour à tous, bonsoir, en fonction de vos positions différentes. Bon, je vous ai écouté. Moi, ça me fait mal qu'aujourd'hui, même les gens du RHDP montent ici pour nous donner... Ils vont monter ici. Des conseils. On n'est pas puissant. Moi, la première question que je me pose, c'est la chose suivante. Ça veut dire que, est-ce qu'on croit en nos convictions? Vous savez, le véritable problème qu'il y a là, et ça a toujours été nous-mêmes notre problème. Notre problème, c'est quoi? C'est que on ne croit pas en nos convictions. On n'a pas de conviction, en fait. Parce que quand tu fais quelque chose dans la vie... Conviction, c'est quoi? Quand tu fais quelque chose dans la vie, là, tu ne le fais pas parce que quelqu'un t'a dit. Tu le fais parce que toi-même, là, oui, on dit... C'est ce en quoi tu crois. Ils ont déjà nos parents là-bas. Ils sont là, déjà nos parents, encore des beaux discours de quoi. Mon ami, descend ici. Ah bon? Mais tu vois, en fait, c'est ça le problème. C'est de la même façon. Descends, mon ami. Descends ici. On a déjà les gens qui ont su des vauriens qui ne moins pas vraiment Ouattara et puis ils poussent les gens à l'abattoir. On parle de ça, vous venez nous embuyer de conviction. Conviction, parfois les gens, elle a mouru là-bas. Vous parlez de conviction? Co-conviction. C'est conviction quand on est Ouattara au pouvoir. C'est comme ça, ils sont dans les discours seulement. Discours, conviction, blablabla. Des gros mots. Mais la conviction. Bonjour, mon frère. Moi, ça m'énerve comme s'il y a pété des gros mots. Vous allez vous faire foutre, vous tous. On n'est pas là d'abord. Vous m'aidez d'abord même pour commencer. Bonjour, Amzo. Ouais, bonjour. Est-ce que je peux parler? Oui, je peux? Vas-y. Ok. Mon frère, je te dis merci. En fait, depuis laquelle je suis en train de te suivre là-bas, moi, d'abord, je te suis il y a longtemps. Il y a un je suis monté dans ton panel. En ce moment, tu étais en plein combat. Tu m'as descendu immédiatement. Tu vois? Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, depuis que je suis en train d'écouter ton panel, non seulement félicitations d'abord à toi parce que tu es intelligent. Est-ce que tu comprends? Voilà, tu es intelligent. Et puis, comme on dit dans nos jargons, tu es un vrai noussi. Quand tu commences un combat, quand tu vois ta défaite là, ça dit que tu gères ton rabat, ça dit que tu recules en même temps. Voilà, pour ne pas que tu vas taper pour... Par exemple, tu vas derrière ton poteau, ça dit que tu vas derrière ton poteau, en face. Donc, il faut le rétrograder en même temps, chap, quoi. C'est encore mieux. C'est clair. C'est clair, champion. Donc, vraiment, moi, je te dis merci. En fait, moi, je ne vous accuse pas. Hein. Les gens de Gbagbo, je ne vous accuse pas. Pourquoi? Parce que, de manière que le menton même d'abord même a dit qu'il n'est pas prêt pour 4e mandat. Et puis, il n'aura pas 4e mandat. Donc, ça te met en confiance. Oui. Ça te met en confiance. Maintenant, en plus de ça, maintenant, les gens de l'AIOS, là, même, c'est même qu'ils ont faim. Et même leur pays, même, il n'y a pas carburant. Il y a d'autres même. C'est même qu'ils sont en train de, ceux qui ont déjà éléphant, j'arrive même pas à dire leur nom. Ceux qui ont déjà éléphant dans leur pays, qui ont mangé éléphant, qui ont faim là-bas, et aussi, sont en train de vous manipuler. Ça veut dire, en fait, le président, Gbagbo dit que non, il n'a pas 4e mandat. Voilà. Si c'est pour se bagarrer, on va se bagarrer. Donc, bon, moi, il me met à vos places. C'est comme mon vieux père dit que non, ça dit que, on a force. Moi, il compte sur lui. C'est qu'en esprit. Mais c'est ça. Voilà, c'est qu'en esprit, mon vieux Moro, c'est un Golba. Donc, du coup, là, ça dit qu'il est prêt. Il est prêt. Donc, voilà, donc, je suis concentré. Tu vois. Maintenant, je me concentre, et puis je vois que il n'y a rien. Mon vieux père, il peut rien créer. Donc, il peut rien créer. Tu vas te suivre. Va prendre pour casser. Donc, il fait pas mal. Donc, il me rabat. Vite, si tu as endormi, qui va te suivre dans tes conneries là? Tu vois un peu, non? Donc, du coup, maintenant, je voyais, comme ça, le gars qui est ici là, lui qui lui a arraché sa femme là, l'eunuque là. Lui-même, quand tu vois l'eunuque là, tu connais l'eunuque, non? Il est sur TikTok là. L'eunuque. Voilà, quand je te le jure, un jour je suis sorti sur un panel de l'eunuque. Moi, je me suis dit que, RHDP là même là. Est-ce que nous, on n'est pas endeuillé? On dirait payer les voix. Moi-même là, j'étais en doute quoi. Tellement que le moyen, tellement il a parlé, non? Hein? Il dit, drama là, il va fuir pays là. Drama. Il dit, moi, je suis assis, il dit, hein? Il dit, on dirait, même là, on dirait que, on va fuir pays là. Maman, il dit, c'était versé sur moi, à bâtard. Déjà, tout ça là, c'est zéro à la base. On peut faire ça.
Bon, voilà maintenant, comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, entièrement obligé de se mettre ensemble pour demander pardon à Papa Ado pour libérer les enfants qui sont en tôle. Je te dis. Voilà. Maintenant, ceux qu'ils ont déjà, on va prier Dieu pour que Dieu les accueille bien. Voilà, c'est dans son royaume. C'est tout. Tu vois? C'est-à-dire, voilà, ceux qui sont en tôle là même, ils sont trop beaucoup. Et ça ne même pas quelque chose de 50 euros. On ne sait pas même c'est combien. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ceux qui sont en Kabbalah. Oui, en Kabbalah, c'est beaucoup. Ça vaut 1000. Enfin, c'était 700. C'était 700. Maintenant, là, c'est que ça vaut 1000. Bon, tu vois. C'est que ça dépasse 1000. Tu vois? Tu vois. Bon, ça dépasse même un village, 1000 là. Ça, c'est un village. C'est un village. Tu vois. Bon, maintenant, dans tout ça là, maintenant, voilà. Et puis, les pasteurs là. Les pasteurs comme Eric Pada ou bien Eric Boda là, il ne sait même pas. Excusez-moi du mot, mais pas moi qui ai gâté. Voilà. Lui aussi, il a dit que non, il n'y aura pas 4 malades. Dieu lui a dit. Il dit Dieu, Marcos est mieux que lui. Voilà, Marcos est mieux que lui. Lui, il dit que Dieu, lui, ça déjà lui cause un Dieu dans Doyi. Regardez un gars comme ça. C'est-à-dire, il cause un Dieu en mensonge. Lui, il dit que non, il n'y aura pas 4 malades. Draman va comme ci, comme ça. C'est-à-dire que lui, en fait, c'est un gars de buzz, quoi. C'est-à-dire qu'il fait le faux buzz. 4 malades, Draman va comme ci, comme ça. C'est-à-dire que. Tu vois un peu, non? Maintenant, lui aussi, lui, il a fait ses propagandes, zéro. Maintenant, le père même est venu, il dit, il n'a pas 4 mandats. Voilà, il dit, je ne suis pas d'accord. Donc, en esprit, la maman, il dit, ah, tiens, Kudo a parlé, maman, il dit, mon frère, ça dit champion, on a sur café, il dit, tiens, champion, Kudo a parlé, il dit, tiens, on dirait, mon gars, en esprit, là, et ce n'est pas gamé même. Lui m'a dit, oh, champion, laisse ça là. Lui, il ne peut rien crier. Il dit, le gars dit qu'il n'est pas d'accord. Mais il le connaît, il sait qu'il ne peut rien crier vraiment. Il sait que lui, c'est Kabasi. Voilà, donc mon frère, ça dit, blablabla, mon ami. Blablabla. Mon frère, ça dit, non, laisse ça là, il ne peut rien crier. Il dit, champion. Il dit, mais le gars va dire à Djamana comme ça là pour dire que non, ça dit qu'il y a fou devant le puis il va dire que non, il n'est pas d'accord. Puis toi, tu as dit qu'il ne peut rien crier. Il dit, non, champion, laisse ça, lui, il ne peut rien crier. Il dit, c'est que ça, on va voir. Tiens, le gars ne peut rien crier vraiment. Allô, Hamzo. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre ensemble. Papa Ado, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Est-ce que quand tu es si les mamans de partout, des PDCI actuellement vont enlever soit des politiques, où ça est là, où ça est là, son 4e c'est bien confirmé. Voilà. D'abord, s'il te plaît. Attends, général. Si les mamans de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour dire, pour faire un petit marche, comme ça, pour dire, ils viennent demander pardon au président Ouattara de libérer les jeunes. Ils ont été manipulés, de les libérer. C'est les enfants, de les libérer. Est-ce que tu es sûr? Frère, écoute-moi, hein. Ouais. J'ai dit que, Emzo, je te jure devant Dieu, hein, ce que tu viens de dire là, si les mamans se mettent ensemble, même pas faire de marché même, ça dit il faut un Djamana, tu vois, non? Et puis, ils appellent les autorités s'adressent à eux pour dire que ici, là, on est là, ici, là. Ils s'adressent à président. Voilà, c'est-à-dire, nos enfants qui sont en prison, là, ils ont été manipulés. C'est les enfants, ils n'ont rien compris, ils ont été manipulés. Donc, on demande pardon au président de libérer les enfants, là. Je te le jure qu'il va les libérer. C'est moi qui te parle. Voilà, et puis là. Le gars, là, c'est moi qui te parle. C'est un gars qui a sentiment. Maintenant, même là, il faut dire, si Ado n'a pas sentiment, là, le pays a été brûlé à longtemps. De toi à moi, il faut dire la vérité. Là, regarde où tu vas, quand tu regardes Ouattara, il ressemble à quelqu'un qui a sentiment. Ouattara, sentiment. Voilà. Ouattara, sentiment. Ouattara, où est-ce que tu fais? Ouattara n'a pas sentiment. Ouais, Hamzo. Ouattara, sentiment. Ouattara, c'est. Bon, ok, on va laisser ça. Ok, on va pas rentrer de bon, on va laisser ça. C'est ce que je te dis là. Hein? Si les mamans sortent, si les mamans viennent, mais écoute-moi, frère, ça. Non, si les mamans viennent, écoute-moi. Ouattara, pitié, non, c'est que je te dis là. Hein? Si les mamans viennent, je te jure, frère, ça, écoute-moi. Si les mamans se mettent ensemble, pour dire qu'on demande pardon au président de libérer les enfants, ils vont les libérer. C'est moi qui te parle ça, je te jure. Mais on n'a qu'à laisser les Dabashi, le combat qu'on était dedans, pour dire que non, il n'a pas 4 mandats, on n'a qu'à laisser tout les Dabashi. Mon ami, ça là, lui qui n'a pas oublié encore ça, qu'il est dedans, ça c'est lui qui voit. Sinon, voilà. Actuellement, tu suis quelqu'un qui pense qu'il est puissant, si tu vois que le monde dans la classe n'est pas cassé, et toi-même prends conscience, parce que les gens sont ou bien tu te réveilles. Voilà, tu vois, tu te réveilles. Ça, voilà, tu te réveilles. Voilà. Donc maintenant, il faut faire les panels pour dire aux mamans là que
elles n'ont qu'à se mettre ensemble pour demander pardon au président. Pour demander pardon au président pour qu'on libère les enfants. Il faut faire au moins 2 panels, 3 panels. Si les mamans là ont compris là, qu'elles se sont mis ensemble là, ils vont libérer les enfants. C'est moi qui te parle. C'est clair. Je dis que, frère, le meilleur combat, c'est de se mettre ensemble pour libérer les enfants là. C'est tout. On n'a qu'à laisser le reste là. C'est tout. Le meilleur combat, c'est pour se mettre ensemble pour demander pardon pour libérer les enfants là. C'est tout. On va passer à autre chose, l'histoire de politique, de quoi. Les jeunes ne vont plus être dans ces conneries là. Parce que ça tue les Ivoiriens, ça tue la population pour ne rien. Ils sont en voilà le village même, mon ami. Voilà le village même, c'est-à-dire que, en fait, même, la politique même, c'est-à-dire que le diable même est dans la politique. Et regarde un village, hein. Toi, Mzo, un exemple, on est dans le même village, on est frères sang. On vit ensemble, on boit bandit, on fait les mouvements ensemble. À cause de Bago Ado, et puis on va se déchirer. Je te parle. Je te dis. Dans le village, c'est-à-dire. Moi-même, il y a beaucoup d'amis du Nord, il y a beaucoup d'amis LDR. Mais à cause des politiques comme ça, là même, il y a d'autres même. C'est-à-dire que c'est James. Non, pas comme moi, tu me c'est un là. Beaucoup de petits depuis l'autre côté, tu vois. Moi, je me dans parler, c'est un là. Il dit que tu as mis mon corps dehors rapidement. Je suis monté, tu m'as jeté au dehors en même temps. Il dit, mais lui, il dit quoi l'homme de la scène, Amzo, tu es vendu. Non, mais je ne suis pas vendu. Va libérer le pays. Non, il a dit que s'il dit que tu es vendu là, il faut dire merci. Il faut accepter que tu es vendu, il faut accepter, c'est pas grave. Voilà, mais c'est mieux que d'aller mourir. C'est-à-dire, il faut être vendu, c'est mieux que d'aller mourir en fait, mon frère. Il faut dire que tu es vendu, c'est bon. Oui. Je suis vendu, c'est mon ami. Donc c'est moi, pourquoi ceux qui sont en prison là? Actuellement, tous ceux qui sont morts, les mamans, les jeunes, ils ont brûlé. Cadeau. Tu vois. Et puis il y avait un petit mineur, qui ont déjà là, un enfant, il n'a même pas 15 ans. Un enfant, ils ont déjà quoi? Un enfant. C'est-à-dire que ta maman t'a porté dans son ventre 9 mois. 9 mois de quelqu'un qui a déjà au moins 14 ans, mais 15 ans. 15 ans, faut voir. Tu es champion. 11 ans, il avait 11 ans, 12 ans. Tu vois, non? Tu vois? Non, ça, voilà, c'est-à-dire que lui-même, il a perdu. Maman a perdu, papa a perdu, tout le monde a perdu. Il faut faire les panels, on se met ensemble, on n'a qu'à éteindre le feu. On n'a qu'à on demande pardon à les mamans là d'aller voir le président. Tu es sûr qu'il peut les libérer. Tu es sûr. Amzo. Voilà ma mère. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Amzo, voilà ma mère en haut. Hein? Ah, donc, il dit que, si il dit que non, n'est pas sentiment, bon, on laisse ça. C'est que je suis. Les mamans, les cas se mettre ensemble. Jamana de maman, quoi là. Hein? Et demande pardon à Ado pour lui. Je te le jure, je te donne 3 jours, ils vont les libérer. 3 jours. Ça même c'est trop, mais il te dit ça quoi? Ado a vu la vidéo là. Les mamans là sont en train de pleurer pour dire que non, nos enfants, ils sont les enfants, ils ont été manipulés. Ils n'ont rien compris. Papa, il faut les libérer. Ils vont aller dans leur travail. Voilà. Va les libérer. Va les libérer, champion. Les gens de moi, ça dit que non, ça dit, les enfants, ça dit qu'ils ont été manipulés. Les gens de AS, voilà, Papa Gbagbo. Donc, ils ont été manipulés en fait. Les gens de AS là même là, vous-même, vous êtes dans vos pays là-bas là. Moi, vous ne comprenez pas. Non, c'est vrai, ils sont restés, même, il y a un village là-bas, vous dites qu'on fait le même combat. Mais il y a un village là-bas, il y a eu Pala, il y a un village là-bas. C'est un Burkinabé qui a tué un BT là-bas. Tu vois, non? Tu vois, non? Il y a 3 jours de cela, c'est quand la même. Il y a un village là-bas là. Bon, vous dites on fait le même combat. Mais ceux qui attaquent les pro-Gbagbo sont les Burkinabés. C'est vous encore. C'est vous encore. Tu vois, non? Voilà, bon, ça c'est quoi ça? Ça c'est la connerie. Vaut mieux d'éteindre ce feu là. On va chercher à libérer ceux qui sont en tout. C'est tout, point bas. C'est ça. Ce que le général dit là, il y a un frère là, il va confirmer ça, tu vas attendre Amzo. Faut le dire. C'est que le général. Il y en a. Ouais, allô, général. Allô, Amzo. Ouais. Voilà, s'il vous plaît, je voulais intervenir, une petite intervention. Hein. Vas-y. Voilà, moi, ce que le général a dit là, moi, il veut un peu souligner quelque chose, un peu, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que le général a dit là, c'est la réalité, c'est ce qu'on doit faire.
On doit quitter dans la manipulation. On doit quitter dans la manipulation. On doit faire des vidéos. C'est mieux. On doit faire des vidéos pour demander pardon. Vous savez, tous les leaders politiques qui sont devant nous là, voilà, leur vie assurée. Il n'y a pas un leader politique qui a son enfant au pays. Maintenant, c'est quand le drame arrive là, c'est nous la jeunesse, c'est nous la pauvre jeunesse qui prenons les pots cassés. Je l'ai dit. On n'a qu'à arrêter de les suivre comme des sauvages. On n'a qu'à arrêter de les suivre comme des sauvages. On n'a qu'à quitter la manipulation. Et de deux aussi, que nous qui sommes dans la diaspora aussi, on a un peu une voix qui porte. Donc moi, ce que je voulais faire, on n'a qu'à dénoncer les choses, on n'a qu'à appeler à l'apaisement des choses. On va faire des vidéos pour demander pardon au président à lever. Pardon sur les enfants, ils étaient vraiment manipulés. C'est clair. Moi, je suis là, je dis qu'il ne faut pas quelqu'un va sortir. Hein. Quelqu'un sortir. On n'a qu'à quitter. Que lui là, la fait tant, lui là, la fait tant. On n'a qu'à quitter dans. Il y a beaucoup de choses. On doit. Il y a certaines choses, on doit quitter dedans. La Côte d'Ivoire n'est plus encore. Ou la Côte d'Ivoire de guerre, non, on n'est plus dans ce genre. On est déjà à l'époque très avancé. On a qu'à appeler nos petits frères, nos grands frères qui sont derrière nous pour dire ah champion. Alors, où doit venir, chacun a cherché à faire quelque chose. On a quitté derrière les politiciens. Si tu es menuisier, il faut te concentrer sur ta menuiserie. Tu es mécanicien, il faut te concentrer sur ta mécanique. On a qu'à quitter derrière les gens, ouais, sortez. Le temps n'est plus là où on doit sortir. Nous sommes au 21e siècle. Ce qui est gâté, c'est déjà gâté. On a qu'à demander pardon, on a qu'à faire des vidéos pour demander pardon au président à lever. Il faut se lancer l'aide les enfants, il faut libérer les enfants. Mais est-ce que Ouattara peut les libérer? Mais Ouattara, il les voit en terroriste, les gens pouvaient jouer son pouvoir. Ouais, non. Le problème là. Est-ce qu'il peut les libérer? Voilà, le problème aujourd'hui là, Ado, c'est un père qui a des enfants. C'est un père. Chaque père, il a au moins un sentiment, même si on est un sanguinaire, un père ou une mère, elle a un sentiment pour un enfant. Tu vois, peu importe la personne, elle a un sentiment. C'est la manière de parler à une grande personne. C'est la manière aussi, c'est là qu'on prouve que la personne a à se considérer. Si tu parles à une personne avec un ton élevé, il ne peut pas te considérer. Mais quand tu parles à une personne avec un ton bas, un ton respectueux, il va faire les choses. Si ceux qui sont devant, s'ils vont avec au moins, s'ils vont avec un langage apaisé, ils vont voir. Mais s'ils vont avec un langage violent, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Puis on les a pris sur les lieux où ils ne doivent pas se trouver. On les a pris. Donc, il faudrait que ceux qui vont partir là, partent avec au moins la main sur le cœur. Qui partent avec la main sur le cœur, qui parlent en douceur, pas en violence. Qui parlent d'amour, amour de plaidoirie. Il va laisser, peut-être, il va faire un an, peut-être, il va diminuer la peine. S'il a pris le pouvoir, peut-être, il peut diminuer, il va faire un an, peut-être. Voilà, donc c'est ce que je voulais parler. C'est ce que je voulais parler. C'est que au-delà. Aujourd'hui, il faudrait qu'un jeune Ivoirien prenne conscience. Pour ne pas accéder à la manipulation, frère. 10 000, 5 000 francs pour rien changer dans notre vie. Il faudrait qu'on prenne la tu m'attends, non? Les vieux, là, ils ont déjà fait leur vie. Nous, la jeunesse, on n'a qu'à chercher nous aussi, on a qu'à chercher pour nos enfants. On n'a qu'à quitter derrière eux. Chacun passe à soi dans la maison pour faire vidéo, pour dire levez-vous et puis il est couché à sa femme. Toi, et puis t'as levé, ça prend plus, champion, on n'est plus autant de ça. Donc, on va faire les vidéos, dire à le moment, si je suis allé demander pardon au monsieur le président, il va essayer de voir la situation des enfants. Même si ça fait 8 mois, 7 mois, c'est normal. Mais sinon, on va les libérer. On n'a qu'à faire, c'est des plaidoiries qu'on a fait, c'est pas une violence, c'est des plaidoiries qu'on doit les faire. Donc là, ça va pas le temps, mais le président va s'y assurer. Moi, c'était ma petite... Aujourd'hui, là, nous sommes en exil aussi, là. Ça nous empêche aussi, là, d'aller voir nos familles. Ah, à quoi de quoi? Ils ont manipulé tout le monde. À quoi de quoi? Donc là, on n'a qu'à réconcilier tout. On n'a qu'à réconcilier tout. Voilà, on n'a qu'à réconcilier tout. Parce que nous aussi, on a envie de voir nos parents aussi. On a envie de tutoyer nos parents. D'autres sont en diaspora, ne peuvent pas partir dans leur pays. D'autres sont en diable, on n'est rien à cause des vieux menteurs, des vieux vauriens qui mentent aux gens. Donc, on ne peut plus faire 5 ans d'exil encore. Donc, c'est mieux de demander pardon à le vieux là. Nous, on veut rentrer voir nos parents. Il y a quoi déjà? On a été manipulé. Ouais. Bonjour Hamza. On a été manipulé, pardon, nous on connaît rien. Nous on connaît rien. Bonjour Hamza. C'est ces vieux politiciens là qui nous ont manipulés. Ayez pitié de nous, pardonnez, ayez pitié. Non, je voulais devenir quoi?
Non, c'est moi, je suis venu avant vous. Laissez-moi juste Ernest, tu as déjà parlé. Ernest, tu as déjà parlé. Moi, je suis au volant. Matin, tu as parlé. C'est pour juste motion, oui. Tu vas parler, Chaba. Chaba, attends, s'il te plaît. Je suis au volant, mon ami. Je viens de me trouver, suivez l'autre quand même. S'il te plaît, laisse le nouveau parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Ça fait combien de temps? C'est pas pour du glace, c'est pour juste dire à Hamza que nous sommes en train de parler, on va demander pardon à Draman. Quand vous dites que oui, il a sentiment, la pitié, là, vous vous amusez. Draman va vous attendre pour dire que vous allez écoute ici, laisse-moi parler. Laissez-moi parler. Aïe! Je suis sur le palais depuis 11 heures, mon frère. Alors, comme je viens de dire, quoi, quand nous sommes en train, c'est vrai que ça fait pitié, les enfants voulaient jouer les durs suivant les leaders. Aujourd'hui, se retrouvent là-bas. Et quand on dit oui, on va les demander pardon. Tout le monde a coincé, allez là. Quand on va les demander pardon, disons, tous les partis confondus, que ce soit l'opposition, le RHDP, quoi. Si peut-être vraiment il a eu pitié d'eux, quoi, il va les laisser garder au moins là-bas 1 an. Et en fonction de ce que les gens ont dit, il y a des gens là, quand ils prennent Draman sur le panel, ils jouent pas avec lui. Ça, il faut qu'on soit franc, quoi. Même nous qui sommes à l'étranger, là, tu peux dire oui, je demande pardon, ils vont dire, accepter, tu viens là, on te prend, on te met au nouf. Ça, faut même pas, les gens vont dire là. Non, ça c'est clair. Donc c'est ce que je voulais dire, quoi, frère. Faut pas les gens vont s'amuser pour dire oui, ils ont accepté mon pardon, je viens. Il faut aller en Côte d'Ivoire, ils vont te mettre là-bas, même toi, ils vont te mettre là. En tout cas, moi je suis là, le temps que ça va durer, quoi. Si Draman n'est plus là, ça va partir. Mais c'est le cas fait 100 ans, il n'y a pas de problème. Là, ok, Hamza, merci pour ça. C'est clair. Merci. Ok. C'est clair. Oui, Hamza. Ouais, bonsoir. Pardon, c'est Hamzo, voilà. Excusez-moi, hein. Ouais. En fait, voilà, moi, c'est vrai que moi, en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas rester indifférent face à toute cette souffrance, face à tout ce qui se passe du côté de l'opposition. Voilà, c'est vrai, je suis militant, je suis sympathisant du RHDP. En tant qu'Ivoirien, ça me peine de voir mes jeunes frères ça me gêne. Il y a un micro qui est ouvert là, il y a un micro qui est ouvert. Non, vraiment, ça me peine vraiment. Mais comme vous l'avez dit, c'est possible de faire parce que Alassane Ouattara, c'est vrai, chacun a son idée sur la personne. Ben, comme vous l'avez dit ici, il y a des chefs religieux ou je ne sais pas, ou bien des mamans s'associent pour demander pardon. Je crois bien qu'il peut vraiment le faire. Voilà, parce qu'il sait bien que si, oui, il peut le faire. Si il sait que vraiment il peut pas diriger un pays avec des personnes qui sont incarcérées avec ces familles-là. Mais moi, je crois aussi qu'il faut que nos dirigeants soient interpellés. Hein. Voilà, il faut que les actions soient beaucoup d'actions sociales. Parce que je pense pas que si ces jeunes travaillaient, ils allaient accepter de prendre les 10 000 pour aller faire ces choses. Donc vraiment qu'ils ouvrent un peu, leur action sociale pour aider les jeunes à s'insérer, à travailler. Parce que si vous voyez qu'on vient manipuler des jeunes, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Il faut que nous aussi, étant militants du RHDP, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous on travaille qu'on va être indifférent face aux cris de cœur ou les gens qui ne travaillent pas. Donc si quelqu'un vient te dire que bon, on va enlever le pouvoir, vous allez travailler, c'est normal qu'ils adhèrent. Donc il faut qu'on comprenne en soi, on sorte un peu de nos émotions. Si moi je travaille pas, quelqu'un me dit si on enlève le pouvoir là qui fait que je travaille pas, que si aujourd'hui on a un nouveau pouvoir, vous allez travailler, si vous êtes fatigué, mais c'est normal que j'adhère. Donc au-delà de ça, il faut que les gens comprennent. Voilà, donc moi je crois bien que les lives doivent être multipliés pour que on demande pardon au PR de laisser nos frères, c'est vrai. Et on peut dire chacun selon son analyse ont été manipulés, mais il faut que eux aussi les dirigeants puissent vraiment être les dirigeants de tous les Ivoiriens. Il faut aider beaucoup plus les jeunes à travailler et c'est ce que nous demandons plus. Voilà, si un jeune travaille, ouais, il y a beaucoup qui ont fui, hein, c'est parce qu'ils travaillent qu'ils ont fui, parce qu'ils n'ont pas envie de. Mais vous voyez, donc vraiment il faut qu'on pense à cela. Maintenant aussi, il faut que notre opposition soit beaucoup crédible. Vous savez, Alassane Ouattara a utilisé de leur division. Parce qu'il sait bien que jamais Gbagbo ne va supporter Simon Gbagbo, ni Awa Domelo. Donc il retient les deux pour que l'opposition ne soit pas unie pour voter. Donc souvent aussi l'opposition n'est pas crédible. Vous avez vu que Thiam s'est dessous. Ouattara ne parle plus d'opposition ici. L'élection est finie. Donc, tout ça là. Oui, ne parle plus d'opposition vers tout ici. Ouattara. Je comprends. Donc c'est. Ne parle plus de ceux-là ici. Parlons de nos frères qui sont morts, qui sont. Ceux-là, ils ne vaut rien. C'est vrai. Donc sincèrement, il faut souvent les lives, hein, on peut voir un peu quelques influents peut-être des RHDP à qui on peut juste pour qu'ils puissent libérer les enfants. Moi sincèrement ça me peine parce que c'est plusieurs familles. On dit c'est 100 plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes.
bon, c'est des familles qui sont là vraiment avec tous ces ressentiments-là, avec toutes ces peines-là. Vraiment, ça fait mal. Donc moi, sincèrement, qu'on soit militant du RHDP, il faut que de toute façon, unanime, nous puissions demander à Alassane de libérer ces enfants-là et de créer les conditions pour que ces jeunes puissent travailler. Et je ne pense pas que demain, ils pourront quand même tomber dans les manipulations ou quoi que ce soit. Véritablement. Et que d'ailleurs, il faut que nous soyons unis. Parce que moi, quand je vois, par exemple, dans un village où c'est des étrangers qui vont venir tuer des autochtones, ça me gêne. Ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Et ça, c'est ça que je veux qu'on puisse comprendre. Parce que tant que nous ne serons pas unis là, véritablement, n'importe qui pourra faire n'importe quoi. Et ça, demain, aujourd'hui, peut-être demain, ça va nous arriver. Moi, sincèrement, je le dis. Voilà, donc, les gars, il faut qu'on sorte un peu de la politique un moment et qu'on soit solidaires en tant qu'Ivoiriens. Et poser les problèmes ensemble de façon unanime. On arrête de dépolitiser les choses. Quand c'est comme ça, chacun peut adhérer et voir le danger qui plane dans l'horizon. Et puis vous allez voir qu'on va évoluer rapidement. Mais la priorité aujourd'hui, après les résultats, là, il faut qu'on demande pardon. Il faut qu'on fasse le live pour demander pardon. Les mamans vont faire une marche pour demander pardon. On va les libérer. Moi, ça, j'ai confiance. J'ai confiance. Même s'il les a donnés, il peut les libérer, c'est sûr. Ces jeunes-là, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils ont tué qui? Alors qu'il y a des gens qui ont tué, qui l'ont libéré aujourd'hui. Et maintenant, les enfants, les têtes, les commanditaires, eux, ils sont en liberté. Donc, ces jeunes-là, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils ont marché, peut-être ils ont cassé quelque chose. Bon, écoute, je crois bien que tout ça, ça fait partie de choses, mais on peut laisser. Ils ont tué qui? Ils n'ont pas tué personne. Donc, faut pas voir ça comme ils ont tué des gens. Ils n'ont pas tué des gens. On a vu là, pendant la crise, il y a eu des gens qui ont déjà. Mais écoutez, ça, ils ont été libérés. Donc, je crois bien que on peut les libérer. Parce que quand on voit un peu la marche, ils ont marché, ils ont protesté, c'est vrai, ils ont fait des débordements. Ça peut être accepté, ça peut se pardonner, sincèrement. Ils n'ont pas tué quelqu'un, est-ce que, bon, je sais pas. Bon, à part peut-être celui qui a déjà le gendarme, bon, lui, son cas, bon, mais les autres, est-ce qu'ils ont déjà quelqu'un? Non. Donc, je crois que je vois des gens qui marchent, ils sont mécontents, c'est pas aujourd'hui, on voit ça, des manifestants qui marchent et puis ils cassent des choses, ça arrive. Mais est-ce qu'ils ont déjà, toutes ces personnes-là, vraiment, je souhaiterais que de façon unanime, mais sincèrement, ils sont vraiment nombreux et ça me gêne. Vraiment, les gars, on va, mais de moi, il faut que mes frères, ceux de militants, arrêtez. Ce n'est pas un combat où on a gagné et on est content. Non, arrêtons de nous moquer, arrêtons de dire des propos. Bon, non, il faut demander. Aujourd'hui, peut-être que c'est eux, mais on sait jamais. Demain aussi, on peut se donner dans le même cas où vraiment, il faut qu'on demande pardon ensemble. Ce sont nos frères, peu importe leurs convictions politiques, ils ont fait des dérapages, mais ensemble, il faut qu'on puisse demander pardon. Voilà, il faut qu'on puisse demander pardon. Voilà, c'est mon intervention. Merci, Jabba, merci. Moi, je vais intervenir un peu dans le même sens, au fait. Il faudrait que, franchement, après la libération des personnes qui ont marché, là, et puis qui ont été manipulées pour marcher dans les rues, là, faut qu'on se mette avec nos frères du RHDP pour demander une chose au président Ouattara, c'est au niveau de l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils remettent les titres de séjour, il faut qu'on contrôle l'immigration, parce que c'est ça qui nous pose les problèmes entre nous. Mais en fait. Comment c'est-à-dire? Par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, les gens rentrent, ils sortent, on sait même pas qui rentre, qui sort. C'est tout ça là qui nous cause des problèmes entre nous Ivoiriens. Donc il faudrait qu'on se mette, l'opposition et le RHDP, à nos frères du RHDP, qu'on se mette ensemble, qu'on aille voir le président pour lui dire que, franchement, on est ensemble, mais il y a un seul truc là qui nous dérange depuis longtemps. Mais si Ouattara, son mandat, ça là, il n'aura plus soit l'opposition, il n'aura plus soit les partis. Non, mais quand même, il y a quand même les étrangers qui nous divisent en Côte d'Ivoire là. Ouais, vas-y. Il y a les étrangers qui nous divisent en Côte d'Ivoire. On ne sait jamais, comme le frère a dit El Chabas là, on ne sait pas quand est-ce que ces gens-là peuvent se retourner contre une partie des Ivoiriens contre une autre partie des Ivoiriens. Aujourd'hui, les gens de l'AES sont d'emmerder les Ivoiriens qui supportent ADO, du RHDP. Demain, quand, je sais pas moi, c'est une autre personne qui va arriver, ils vont encore tourner leur veste pour emmerder l'autre président. Donc, il faut qu'on règle le problème là une fois pour toutes. C'est des Ivoiriens, si le président peut trouver un moyen, peut-être de mettre des titres de séjour, bien des cartes de séjour, bien des, je sais pas quoi, pour réguler ce truc-là. Au moins, on sait que qui fait quoi en Côte d'Ivoire, qui rentre, qui sort, etc. Moi, je pense que c'est le seul problème que si Ado fait ça, franchement,
je pense qu'il va réunir même la Côte d'Ivoire même à 95-99%. Parce que c'est le seul problème qui nous divise. C'est ça. Donc moi, j'aimerais vraiment se mettre avec nos frères du RHDP pour aller voir le président, pour qu'on règle cette histoire d'immigration, de trucs là. C'est ça qui cause trop de problèmes à la Côte d'Ivoire. Au moins, on sait qui rentre, qui sort. On est tous ivoiriens. Tout le monde aura les droits. C'est pas parce que tu es étranger, tu n'as pas le droit en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien, tu es ivoirien. C'est un point intérêt. Tu es étranger aussi, tu es étranger, tu as ta place. Tu vois, on peut pas accepter, par exemple, que les pays de l'AES viennent nous naguer, à chaque fois, s'aimer la division entre nous, tout ça. C'est pas possible. Donc, on aille voir les gens du RHDP, nos frères du RHDP, pour aller voir le président qui résolve cette histoire d'immigration en Côte d'Ivoire, là. Et puis, on sera en paix. Vous-même, vous allez voir. Je sais pas si nos frères du RHDP sont d'accord, mais franchement, je pense qu'il faut qu'on règle on peut pas laisser perdurer comme ça la Côte d'Ivoire dans ces histoires-là. C'est ça même qui nous crée les problèmes entre Ivoiriens. Donc, voilà. C'était mon intervention. Merci bien. Merci, Foi, merci. Alors, qui n'a pas encore parlé là? Qui n'a pas encore parlé? On va chercher à même faire au live. Qui n'a pas encore parlé? C'est moi, je n'ai pas encore parlé là. C'est moi, ouais, vas-y. Ouais, bonjour les frères. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. Ça fait un moment que je monte quand même sur ton panel. J'ai un peu écouté tout le monde. Souvent, j'interviens aussi sur les panels des jeunes frères, les plus jeunes encore. Mais jamais un jour, je suis monté sur un panel où j'ai eu des discours musclés ou des engagements musclés. Pour les jeunes qui me connaissent là, ils peuvent même venir témoigner. Mais moi, ce que je déplore aujourd'hui, je dirais que je suis l'une des personnes les plus tristes en ce moment parce que j'ai un peu écouté tout le monde. J'ai écouté les femmes qui sont venues parler là. Et je suis triste. Pourquoi on arrive à tout ça, sachant que on pouvait bien y remédier avant, prendre des mesures. Il y a des enfants qui sont emprisonnés aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la loi en Côte d'Ivoire là-bas, mais je sais que en France, quand tu fais 90 jours en prison déjà, tu as un casier déjà. Et ce casier-là, ça entache tes dossiers. Et je suis encore plus triste encore. Pendant plus de combien de temps les gens ont passé leur temps à s'outrager, à s'offusquer sur les réseaux sociaux, sachant que la maman, elle reste toujours sacrée. La femme reste toujours sacrée. Les gens, ils ont passé tout leur temps en train de s'insulter les mamans entre eux. Hein? Beaucoup de choses se sont passées. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire qu'à travers même les injures des mamans là, et les pertes de vie humaines là, je suis traumatisé. Et quand vous regardez, on dit ce que la femme veut, Dieu veut. C'est les mamans qui sont montées là tout à l'heure pour venir dire ouais, que non, il faut qu'on demande pardon pour qu'on libère les jeunes. Vous voyez un peu qu'on en arrive là jusqu'à là. Pourtant, on ne devait pas arriver là. Je peux comprendre qu'on peut s'énerver, on peut tout faire. Même si on ne vient pas des mêmes pays là, mais on est né de la même manière. Que ce soit que c'est par césarienne ou bien par accouchement normal. On est tous des semblables sur terre. Mais pourquoi on est arrivé jusqu'à là aujourd'hui? Je suis triste. Je suis l'une des personnes les plus tristes. Parce que vraiment, ça fait mal au cœur. Qu'on a passé tout le temps comme ça, en train d'insulter les mamans qui restent sacrées. Et on est tous sensibles de la maman et des pertes de vie humaines. Quand les femmes là parlaient, là, ça me faisait pitié. Ça me faisait pitié, j'avais mal au cœur. De voir qu'il y a des femmes qui montent pour dire ouais, qu'on n'a qu'à demander pardon pour qu'on libère les petits jeunes. Vraiment, je dis la vérité, je suis triste aujourd'hui. Je suis triste, j'ai mal au cœur parce que je sais pas comment je vais parler quoi. Je sais pas. Ça fait pitié, plus de 1000 personnes sont en prison comme ça. 1000 personnes sont en prison comme ça. Je suis triste qu'on en arrive là. Le rêve, elle est humaine, mais quand quelque chose arrive une fois, deux fois quand même, je crois qu'on se doit quand même de prêter attention pour ne pas que il y a des gens qui sont des victimes collatéraux. J'ai très 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 mal. Mon frère, je vais m'arrêter là. Je suis bref, toujours sur les panels. Voilà, merci bien. Merci. Qui n'a pas encore parlé, on m'a fait un live. Il est l'heure pour moi. Je Tchadja a parlé, il va nous voilà. Tout le monde a parlé. Hein. Bon, alors les gars, bon dimanche à vous. Bon dimanche, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Mon ami, le bon, faut voir, il faut qu'on demande pardon. Hein. Voilà. Alors, bon dimanche à vous, bon dimanche à tout le monde, on reste branché. Voilà, on reste branché. Drama Ouattara,
nous on dépose. Ouattara, pardon, faut libérer les prisonniers. Les enfants là, faut les libérer. Ils ont été manipulés par des vauriens qui pensaient qu'ils étaient puissants. Voilà, ils nous ont fait croire qu'eux ils sont puissants, ils peuvent vous affronter. Alors qu'ils ne peuvent pas casser F. Voilà, on a eu confiance aux gens qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire, qui ont trahi ceux qui vous ont suivis, qui les ont suivis. Voilà, ils ont trahi les Ivoiriens, ils ont trahi tous ceux qui les ont suivis. Voilà, alors peuple de Côte d'Ivoire, je vous le dis, les politiciens là, ceux-là, PPACI là, si Ouattara a fait son 4e mandat, qu'il soit allé au législatif, avec Ouattara au législatif, c'est ceux-là qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Alors le siège du PPACI doit être brûlé pour abus de confiance. Ils ont abusé de la confiance des Ivoiriens. Voilà, on les a donné toutes nos confiances. Et ils ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé les Ivoiriens à l'abattoir pour les rien. Comment envoyer des populations que toi tu aimes, tu les envoies à l'abattoir. Tu les envoies à l'abattoir. Alors je vous le dis, si Ouattara a fait son 4e mandat là, c'est pas quelqu'un qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas Blé Goudé, c'est pas Ouadomiro, c'est pas Simone. C'est Laurent Gbagbo qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que s'il savait qu'il ne pouvait pas frapper Draman Ouattara, s'il nous aimait, il allait nous dire, moi, je ne moins pas Ouattara, allez choisissez vos candidats, allez-y voter. Avant, les gens ne vont pas aller en prison, cadeau, les gens ne vont pas dire pour les rien. Voilà. Mais s'il sait qu'il ne moint pas Draman Ouattara et il nous empêche d'aller voter, il empêche les gens d'aller voter, de choisir un candidat. Il nous a mis dans les rues. Des milliers de personnes sont en prison. Des villages sont brûlés. Des mamans sont incarcérées. Même femmes enceintes, même là, ils ont tiré si elle n'a pas réel. Alors si Ouattara a validé son 4e mandat là, l'ennemi là, actuellement de 2025 là, de la population, surtout des Gor, des pro-Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Merci.